Bonjour et bienvenue à votre infolette Moisson doit savoir du mois de février. Alors, on commence avec la rencontre du personnel qui aura lieu le lundi 3 février. Donc, les bénévoles vont terminer à 15 heures le lundi 3 février. Maintenant, quelques petits rappels. On vous demande de ne pas ramener de denrées à la maison. Donc, les denrées qui sont sur place, c'est pour les gens dans le besoin, mais les bénévoles ont le droit de grignoter. Donc, vous pouvez en manger ou ouvrir et partir avec. Par exemple, vous ouvrez un sac de chips et vous partez avec, c'est correct. Mais on demande vraiment que les denrées soient consommées sur place. Ensuite de ça, un autre rappel concernant le stationnement. Lorsqu'il n'y a plus de stationnement au fond de la cour après les containers à déchets, donc ça, c'est le stationnement pour tous les employés et tous les bénévoles, si jamais vous arrivez puis qu'il n'y a plus de place, on vous demande de ne pas vous stationner aux endroits des usagers, c'est-à-dire près de l'épicerie sociale, mais plutôt d'aller à l'entrée du stationnement. Je vous donne un exemple. Quand vous entrez, c'est la Fondation du CHU. Les deux premières entrées, il y a 2 pancartes. C'est écrit réservé au CHU. Ensuite de ça, vous continuez, puis il y a les camions de Moisson Estrie, puis il n'y a plus de pancarte du CHU. Vous avez le droit de vous stationner là. Par contre, on vous demande en premier d'aller voir au fond. Et si vraiment il n'y a plus de stationnement, là, vous pouvez revenir et vous stationner là. C'est nouveau. En fait, on n'avait pas ce stationnement-là. Maintenant, on l'a acquéri. On est super content. Fait qu'on a quasiment tout le stationnement pour nous au complet. Maintenant, concernant VOM, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas réclamer vos heures. Donc, quand VOM vous demande, voulez-vous réclamer vos heures? Non, ne réclamez pas vos heures parce que moi, ça me donne plus de travail qu'autre chose. Je vais le faire automatiquement de toute façon vers la fin de la semaine. Fait que soyez bien tranquille que je vais le faire pour vous avec grand plaisir. Vous n'avez pas besoin de confirmer vos heures non plus. La seule affaire qui est importante dans VOM, c'est d'annuler vos réservations quand vous devez vous absenter. Que ce soit de dernière minute ou pour dans une semaine ou pour des vacances dans 3 mois. Parce que là, je vous ai rentré dans le système pour 6 mois. Alors, si vous avez un quart de travail qui est prévu, mais que vous devez vous absenter, vous allez annuler la réservation dans VOM. Si vous ne vous rappelez pas comment faire, vous pouvez me le demander directement ou aller voir le tutoriel que j'ai envoyé par courriel, là, dans les premiers courriels envoyés lorsque vous êtes engagé à titre de bénévole. Ensuite de ça, oui, donc j'ai des bénévoles qui m'ont dit qu'ils ne recevaient pas l'infolette. Fait que pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'aussitôt qu'on est en début de mois, ça peut aller des fois jusqu'au 5 du début du mois, je vous envoie l'infolette à tous les mois. Il y a peut-être juste le mois de juillet que j'en envoie pas. Fait que si on est rendu le 5-6 du mois puis vous avez toujours pas reçu l'infolette, c'est qu'il y a un problème, vous la recevrez pas. Alors, vous pouvez aller directement sur YouTube et d'aller sur la page de Moisson Estrie de YouTube, la chaîne de Moisson Estrie de YouTube, et vous allez retrouver tous les infolettres sur cette chaîne-là, sur notre chaîne YouTube. Ensuite de ça, on va passer aux campagnes de financement. Donc, le kiosque d'emballage, on vous avait pas encore dit c'était combien le grand total parce qu'on attendait de faire le 5 à 7 pour remercier les bénévoles du kiosque qui a lieu mercredi passé. Et donc, le kiosque d'emballage, l'année passée, en 2024, a ramassé 44 086 $. Donc, 44 086 $, c'est plus que l'an passé. On a ramassé 4 143 $ de plus que l'année passée. Alors, bravo. Merci à tout le monde qui se sont impliqués de près ou de loin, même ceux qui sont allés faire emballer leurs cadeaux. Merci beaucoup. C'est grâce à vous tous. Continuons pour les projets spéciaux campagne de financement. Donc, le carnaval qui va avoir lieu le 1er et le 2 mars, c'est déjà complet. Merci à tout le monde pour vos inscriptions. Maintenant, pour ce qui est de l'administration. Donc, la procédure, si jamais il n'y a pas d'électricité, parce que je pense que c'est arrivé à un bénévole dernièrement, s'il n'y a pas d'électricité, il y a une panne de courant et que vous êtes dans le gros frigo. Donc, ne paniquez pas, les lumières vont s'éteindre, vous allez être une fraction de seconde dans le noir complet. Alors, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas bouger, parce que quand il fait noir puis qu'on bouge, on va tomber. En tout cas, les probabilités sont élevées. Fait qu'on vous demande juste de ne pas bouger.
Les lumières d'urgence vont s'allumer. Et puis, il y a quelqu'un qui va aller vous chercher aussi. Donc, ça fait partie de nos procédures là, en cas de panne de courant. Puis, même s'il n'y a personne qui vient vous chercher, les lumières vont être allumées. Vous allez pouvoir sortir vous-même du frigo. Maintenant, la procédure en cas d'incendie. Si jamais vous devez, en tout cas vous entendez le système d'alarme qui part, le système d'alarme d'incendie, vous devez trouver la sortie la plus proche. Le responsable de plateau va être là pour vous guider. Et une fois que vous êtes à l'extérieur, vous devez vous rendre au container à déchets pour qu'on puisse faire le décompte et s'assurer que tout le monde est bien présent. Maintenant, concernant le transport, nous avons fait un nouvel achat qui est un nouveau transit électrique, donc pour les livraisons de notre service traiteur et les autres livraisons. Donc, c'est comme une minivan blanche là, électrique avec, on a notre borne et tout ça. On est très, très fiers de ça. Ensuite de ça, côté entrepôt, on vous demande, s'il vous plaît, les employés ont remarqué que parfois, peut-être, il y a des bénévoles qui sont un peu moins alertes quand ils arrivent à l'entrepôt. C'est dangereux à l'entrepôt parce que les lifts ont la priorité. Ben oui, c'est comme ça dans un entrepôt, c'est les lifts qui ont la priorité. Fait que ça doit toujours être les piétons, nous, qui doivent laisser la priorité aux lifts passer, qu'on attend vraiment que c'est notre tour. Puis on peut pas faire ça si on est en train de regarder notre téléphone en déplacement. Fait qu'on vous demande vraiment d'être vigilant. Quand vous traversez l'entrepôt, vous devez vraiment ne pas regarder votre téléphone puis regarder. Puis quand vous êtes sorti de l'entrepôt, c'est correct, là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je continue dans l'entrepôt. On a besoin de bénévoles pour faire le tri de laitier et le tri de viande. On a vraiment, puis d'ailleurs, merci à tout le monde, vous avez fait un excellent job de triage et j'inclus aussi le tri de denrées. Merci à Catherine Thibodeau, merci à Diane Fortin, merci à tous les bénévoles. Je sais que je les nomme pas toutes, là, merci à tous les bénévoles qui ont effectué du tri de denrées. On est passé de 26 bennes à trier à, je pense qu'il en reste 6-7, là, fait que c'était vraiment un gros travail qu'on avait effectué. Le tri de viande aussi, c'était la même affaire, on avait un gros travail à effectuer. Il en reste encore, mais on a vraiment upgradé là, de ce côté-là, puis le tri de laitier aussi. Ce que ça fait, le tri, ça fait en sorte qu'on a des denrées à donner aux gens dans le besoin et aux organismes. Fait que pour nous, c'est super important d'être à jour là-dedans. Fait que s'il y en a qui ça leur tente d'être bénévole pour le tri, mais qu'ils sont juste, ils voient pas les opportunités, c'est parce que vous n'avez pas l'opportunité dans votre profil en vente. Fait que faites-vous juste m'envoyer un courriel pour me dire, ben moi, ça m'intéresserait, tu peux me rajouter l'opportunité de tri de laitier et de viande. Maintenant, côté cuisine, on a 2 nouveaux employés à la cuisine. Il s'agit de David et de Suzanne. Alors, bienvenue à nos 2 nouveaux employés. Concernant l'épicerie sociale, je vous ai envoyé, je pense que c'est la semaine passée, la vidéo qui a été faite pour la formation du remplissage des tablettes. Vous l'avez reçue par courriel. Si jamais vous ne l'avez pas reçue et que vous la voulez, juste m'envoyer un petit courriel puis je vous la renvoie. Elle est aussi sur notre chaîne YouTube. Et je vais vous envoyer bientôt celle du service à la clientèle là, qui n'a pas encore été envoyée. Donc, c'est la dernière qui reste envoyée. La première vous a été envoyée avant les fêtes là, pour le remplissage du frigo et du congélo. Et cette même vidéo se retrouve aussi sur notre chaîne YouTube. Maintenant, 2 petits rappels pour les bénévoles de l'épicerie sociale. On vous demande de vider vos poches de tablier parce qu'on retrouve souvent des choses dans la laveuse, toutes sortes de choses, hein, des stylos, des crayons, des mouchoirs, plein de choses en même. Fait que s'il vous plaît, pensez à vider vos poches de tablier et faire une petite boucle avec les cordons aussi du tablier parce que sinon, ça pogne dans la laveuse puis c'est long à défaire. Je termine avec l'info travaux. Donc, les travaux vont super bien. Ça se poursuit en janvier-février. On a terminé, on a retrouvé nos 3 salles de bain habituelles là, près des casiers. Et il y a une nouvelle salle de bain qui est en train de se faire en pleine construction qui va être dédiée pour les usagers de l'épicerie sociale. Donc, tout se passe comme prévu. On vous remercie beaucoup pour votre précieuse collaboration. Sur ce, je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin, que ce soit avec votre famille, vos enfants, votre conjoint. Je vous souhaite vraiment un très joyeux Saint-Valentin, beaucoup d'amour, puis merci d'être avec nous.